Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et de prise en main. Aujourd'hui, ça sera le Humidigi A3X. Un petit low cost, pas très cher, et voilà, donc qui peut arranger pas mal d'entre vous qui n'ont pas de thunes. Bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Humidigi, voilà, qui commence à produire pour l'international, c'est vendu en France. Donc le modèle A3X, qui est qui a un CPU, le MT6761, quad-core, donc cadencé à 1 Go 8. Android 10, donc c'est le premier smartphone que je teste sur Android 10. 3 Go de RAM, 16 Go de stockage, dual nano SIM et micro SD, c'est les deux, nano SIM et la micro SD. Batterie de 3300. Un écran 5,7 pouces HD+, caméra arrière 15 et 16 et 5, celle de devant de 13, et les Full 2G, Full 3G, Full 4G, vous avez toutes les bandes du monde. Après, ce qui m'interpelle un peu, c'est toujours Humidigi, je comprends pas trop à quoi il joue. 3 Go de RAM, 16 Go de stockage. Ouais, je sais pas, c'est assez bizarroïde. Ils auraient pu foutre 32 ou 464, qui devient un peu la base des smartphones chinois. Donc le téléphone est scellé. On va essayer de l'ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça se présente. Hop. Voilà. Donc la petite carte toujours, merci d'avoir acheté Humidigi. Thanks. Donc le téléphone qui est assez compact, qui est là. On va regarder après. Le pin pour l'extraction de la carte SIM. Petite dock ici de chez Humidigi Multilangue. Un chargeur européen qui est donné pour du 5 volts 1 ampère. Donc voilà, pas compatible charge rapide, faut pas non plus rêver. Hein. Donc c'est un petit low cost, pas très cher, une soixantaine d'euros et port micro USB. Voilà. Donc la même coque silicone pour les smartphones de chez Humidigi. Voilà, exactement la même. Plutôt pas mal, avec une imitation cuir ici. Et, est-ce qu'il y a un film? Oui, il y a un film. Il y a un film de protection sur l'écran. Donc là, on peut lire sur l'écran quelques caractéristiques. Oula, 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 oula. Il a bougé, hein. Il a bougé. Il a bougé. Très compact, très beau, contour métallique. Sur le bas, jack 3.5, micro principal, port micro USB, grille haut-parleur. Côté droite ici, donc un contour hyper balèze. Hein. Donc ça me fait rappeler un peu les Sony avec un dos en verre. Hop. Voilà. Donc c'est bien, hop, c'est mieux comme ça. De nano SIM et une micro SD. En haut, rien. Côté droit ici, donc bouton allumage, volume plus moins. Sur l'arrière, le double appareil photo ici, couleur vert-gris à moitié. Magnifique. Donc vous voyez, dos en plastique, hein, forcément. Double appareil photo arrière. Le lecteur d'empreinte digitale, une grosse LED, flash. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre la couleur. Hein. C'est un gris, gris beige. Hein. Hop, et voilà, ça lui va à merveille. Très compact, ça fait longtemps que j'ai pas tenu un téléphone aussi compact. Donc téléphone, le premier téléphone que je teste sur Android 10. Avec un assistant que j'ai en ce moment même, qui me tient compagnie, qui est avec moi. Donc Humidigi,
On va voir ce que ça donne. Donc je vois que voilà, c'est un notch avec le notch et puis ici en bas, faut pas rêver, un gros contour ici en bas. Donc français, France, bonjour, ignorer. Donc on va mettre notre signal Wi-Fi. Problème d'authentification, j'ai dû me planter. Donc OmiDigi, voilà, il sort des petits téléphones, bien sûr, forcément, qui ont la dernière version Android, mais ils seront jamais mis à jour, à part quelques correctifs de sécurité. Mais la prise en main, ça se passe plutôt pas mal, hein, honnêtement. On verra ce que ça donne lors de cette prise en main et puis le test pour la suite. Bon, ça met du temps, je vais couper et je reviens. Voilà, donc on arrive au schéma. Vecteur d'empreinte digitale. Voilà, ça fonctionne bien, même à ce tarif-là. On parle quand même d'un smartphone à prix plancher. Vraiment pas cher. Voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal. On verra lors du déverrouillage du téléphone. Oh là là, qu'est-ce que c'est lent maintenant. Configurer un téléphone au début, c'est... Non, merci. Finalisation. Et voilà, enfin, on arrive sur l'interface du téléphone. Donc, voilà. Interface, il n'y a rien de particulier. Il n'y a même pas de notification ici. Bon. On est sur un launcher Google. Radio, vous avez la radio. YouTube musique maintenant, il est mis d'office. Les paramètres ici. Réseau, Bluetooth, donc là les connexions, il n'y a rien de particulier. Smart Assistance, navigation barre, donc screen recording, voilà, navigation. Donc il vous fait voir un petit peu à 3 boutons. Vous pouvez changer ça. Batterie, donc le pourcentage de la batterie, il y est mais on voit rien. Pourcentage de la batterie, donc ça change pas grand chose. Étant donné que vous avez le notch qui est assez énorme. Le stockage, oh, voilà où ça pêche. Le stockage, il en reste 9. J'ai rien fait. Hein. Voilà. Donc 633 utilisé des 16, il en reste 9. Donc c'est pas vraiment énorme quoi. Ici, le correctif du 5 décembre, donc il est tout récent. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est en janvier. Verrouillage, donc je vois pas de verrouillage par lecteur, par Face ID. Donc il y a juste l'empreinte. Compte, accessibilité, système, à propos. Donc le système, les gestes ici, langue. C'est à l'appareil photo, on s'en fout un peu. Et à propos du téléphone, donc le A3X de chez OmiDigi. Donc 3 Go de RAM, 16 Go de stockage. Et Android 10. Voilà. Voilà, c'est marrant. Ouais. Voilà, donc Android 10. Voilà. Le build ici, on va devenir développeur. Franchement, bonne prise en main. Donc, la niveau visité ici, vous avez le thème foncé directement.
Donc vous pouvez avoir le thème foncé directement nativement. Je regrette juste le fait que voilà, donc il vous reste 9,59 disponible sur les 16. Certes, vous pouvez mettre une carte micro SD, mais voilà, ça pêche un peu à ce niveau-là. Sinon, la prise en main, franchement, elle est pas mal. Le lecteur d'empreinte. Voilà, il n'est pas rapide, mais fonctionne très bien. L'appareil photo de 16 à l'arrière. Donc là, automatique. Oula. HDR. Est-ce qu'il y a du HDR automatique? Non. Les réglages ici. Mode scène automatique. Je ne prends pas la tête. Donc, 16 neuvième, 9 millions de pixels ou 4 tiers, voilà, 16. Watermark, photo sound. Tiens, on va mettre le son. Vous allez bien l'entendre. La prise est super rapide. Voilà, le traitement a été trop lent au niveau de la photo. Bon, ça a l'air correct hein, pour le prix, franchement, plutôt correct. Et sur l'appareil de devant, donc la vidéo, j'ai pas fait. Vous pouvez prendre de la vidéo jusqu'à Full HD sur la caméra de derrière. Et la caméra de devant, vidéo Full HD également. Et la photo, « 13 millions de pixels en 4 tiers. Wistiti. Donc la prise est rapide. Et le résultat est pas si mal pour la gamme de prix dont je parle. Forcément, c'est pas un téléphone qui coûte cher. Voilà, je vous parle d'un téléphone qui coûte dans les 60 €. Le toucher, il a l'air d'être un peu... c'est chaud. Hein. Donc là, les mises à jour, ok. Donc là, il n'y a pas de souci. Je vais tout mettre ça à jour. Donc ça va encore diminuer, bien sûr... Hop, et on va voir si l'appareil est certifié. L'appareil est certifié par Google. Voilà, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Humidigi A3X. Qui vient d'arriver tout chaud, tout beau. N'hésitez pas, quand vous avez liké la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Gros bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.